Oui, c'est le retour du mythe de la légende. Charles-Antoine Sinette, Oui, bonjour. oui. Content de te retrouver? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir au tennis. Oui. Ma suggestion de commanditaire n'a pas été retenue. Comment ça? J'aimerais beaucoup, tu sais, Banque Nationale fait un superbe boulot, mais moi, j'aurais suggéré une marque de chips. Pourquoi? Yum Yum. Les yum-yum. Yum Yum. Yum Yum. C'est parfait, on va soumettre... Ça ferait de la merch intéressante. Alors, on va le Yum, yum, soumettre. On va le soumettre à Valérie Tétro. Mais c'est quoi la saveur? Là? C'est important, ça, de s'arrêter sur quelque chose de Ouais, tu concret. pourrais avoir une soirée par saveur. Soirée ketchup. Le yum-yum, c'est les vinaigres. Le yum-yum, ketchup. Enfin, on part Bon. d'un projet. Voilà. On aurait souhaité voir, mis à part ton idée... Une performance extraordinaire de Félix Auger-Aliassime. On est resté un peu sur notre faim. Oui. Parce que on voulait, il n'y avait pas de chip, on voulait qu'il aille jusqu'en finale. On voulait qu'il gagne chez lui. Finalement, il n'a pas joué un match, il était blessé au dos, il s'est retiré. Là, notre scénario là de Cendrillon, là, c'est en train de se passer, mais à Cincinnati. Exact. Hein? Un beau mardi soir, belle soirée d'été. Fait beau, on est bien. À Cincinnati, malheureusement. Littéralement, il était censé jouer un mardi à Montréal. Ensuite, ça avait été repoussé au mercredi. Bon, finalement, il n'aura pas joué à Montréal. Et comme c'est le cas à peu près à chaque année, il se reprend à Cincinnati. Bon, cette année, c'est pour cause de blessure, mais dans les éditions précédentes, souvent, il était éliminé au premier tour et allait se reprendre à Cincinnati, un endroit où beaucoup moins de pression. Hier, j'écoutais le match. C'était son deuxième match après avoir battu le Grec Stefanos Tsitsipas sur le Grandstand, donc le cours auxiliaire. Il y avait zéro ambiance, mais il a été complètement dominant. Surtout en deuxième manche, là, ça a été une marche dans le parc. Donc, Félix a gagné face à Juan Manuel Cerundolo, l'Argentin, et accède au quatrième tour. Va affronter Francis Tiafoe, qui est un Américain. Donc, ça risque d'être tout un spectacle, puisqu'on est à Cincinnati. Mais c'est ça, ça risque de se diriger vers un quatrième quart de finale dans ce tournoi. Un tournoi important, là, on s'entend, c'est un autre Master 1000, donc sur le même échelon que celui de Montréal. Clairement, il n'a plus mal au dos, tant mieux. Il aura pris la bonne décision, mais c'est clair que tu l'as souligné, ça nous laisse un peu en appétit. Il a pris ses Robax à 7. Oui, exactement. Son flex, là, il est correct. Bon, les Jays, c'était une saison de misère jusqu'à tout récemment. Puis là, ils sont repartis en fou, Charles-Antoine. Jusqu'à ce qu'on fasse imploser l'équipe, vente Oui. de feu. Et clairement, bon, ça a tissé peut-être des liens plus serrés. On a fait confiance à certains joueurs plus marginaux en début de saison. Et tout fonctionne. En fait, je dis tout fonctionne suite au match d'hier, puisqu'on s'était replacé. Les Jays avaient gagné 7 de leurs 10 derniers matchs. En amont de la rencontre d'hier, à un demi-match des séries, imaginez, alors qu'on avait jeté cette équipe aux poubelles. La seule chose qui manquait, c'était une productivité offensive. Et hier, on a trouvé les bâtons. 3 coups de circuit au Tropicana Field en Floride. Victoire de 10-5. Donc, il n'y a pas de changement au classement. C'est toujours un demi-match d'une place en série. Puis, tant mieux si on a une belle histoire d'ici la fin. Mais ça va être quand même très, très compliqué parce qu'il y a 7 équipes, dont Toronto, qui se battent pour une seule place éliminatoire comme meilleur deuxième. Voilà, c'est tellement serré. Ouais. Un petit peu de hockey. Bon, Carey Price, une carrière extraordinaire. Il va être intronisé au Temple de la Renommée, d'ailleurs. Et on va l'honorer à Montréal. Ouais, ben je trouve que ça fait... On parle beaucoup de duotang, là. Je vois plein de vidéos, là, 17 duotang, là. C'est la rentrée des classes. Hein? Déjà de vidéo, Jean-Luc. Petit duotang! C'est vrai que tu l'as dans ton répertoire, cette Non, je l'ai pratiqué. Ouais. Mais c'est un 5 Non, sur 5. mais tu sais, c'est le retour de l'école, c'est le retour de l'automne et c'est le retour du hockey, littéralement. Oui. Hier soir, le Canadien a donc annoncé que le lendemain de son intronisation au Temple de la Renommée, donc le 10 novembre, le 9, ce sera à Toronto et le 10 à Montréal, il sera honoré, devient le 62e de l'histoire du Canadien à accéder au Temple de la Renommée, mais il va faire partie de l'anneau d'honneur Centre Bell, donc dans les hauteurs de l'amphithéâtre, là, les plus récents à avoir été ajoutés à l'anneau, chez Weber, Pierre Turgeon, Guy Carbonneau. Donc on verra le bon Carey Price. Pour vous dire que le 29 septembre, déjà, c'est le premier match de la saison du Canadien. palais. Ça s'en vient. Ben oui, c'est ça commence bientôt. plus tôt parce qu'on a plus de matchs. Il y a cette année au 84 calendrier. matchs, il y en a moins OK. hors concours, mais quand même, le 19 septembre, c'est le premier match hors concours du Canadien. Une semaine avant, ce sera le tournoi de golf, donc ça approche drôlement. J'ai tellement hâte, là. Oui, j'ai hâte à la saison, mais on était bien. On était bien T'as en été. hésité, Non, Charles-Antoine. mais tu trouves pas qu'on était... Tu sais, tout ça nous rappelle que c'est fini. Je trouve que la pause est pas assez longue. Entre les deux? Oui. Je sais. Je trouve que ça va trop vite, là. Je suis encore en culotte courte. Ah, regarde comme notre équipe en régie est rapide. On vient de te refaire une infographie qu'on va soumettre Bon. à Tennis Canada. La et à seule Valérie affaire, c'est que Tétro. c'est des chips nature. Je trouve ça vraiment poche.
Ouais, mais tu mais commences t'as avec ça. non, remettez l'image, là. T'as barbecue à gauche. OK. T'as sel et vinaigre. Non, On a quelque chose. as-tu du budget ou on n'a pas de budget ici? Merci, Charles-Antoine. Demain. Dans les prochaines minutes, on va parler à la nouvelle animatrice de Cube, Marois Risky, qui est déjà arrivée. D'ailleurs, questions, commentaires, 187 Cube Radio.